Bienvenue dans ce film exclusif. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film Buffalo sorti en 2019. Le film commence avec une fille nommée Peg courant et cherchant quelqu'un avec colère. La scène passe ensuite à son enfance où elle fait une présentation à sa mère à propos de l'ouverture d'une société appelée Peg Incorporée. Lors de sa présentation, nous apprenons que son père n'est plus et a laissé beaucoup de dettes à régler. Elle demande à sa mère un investissement de 1 000 $ dans son entreprise pour qu'il n'ait jamais à penser deux fois avant de manger de la bonne nourriture et de porter de bons vêtements. Mais sa mère, Cathy, qui dirige un salon, décline l'offre car elle ne se porte pas bien financièrement. Peg est extrêmement enthousiaste à l'idée de gagner de l'argent dès son plus jeune âge. Elle souhaite apprendre à gagner d'énormes sommes d'argent, de l'argent pour obtenir la liberté financière. Elle rêve également de rejoindre une école de l'Ivy League et plus tard d'entrer à Wall Street pour gagner énormément d'argent et inspirer les autres. Dans la scène suivante, un adulte essaie de vendre des cigarettes dans les locaux de son école avec son frère Gigi. Quand elle rentre chez elle, elle commence à collecter et à compter son argent. Gigi lui fournit une boîte imprimée avec de l'encre pour garder son argent en sécurité. Pendant que Cathy court dans sa chambre pour l'informer qu'elle a été sélectionnée pour une université chic pour ses études ultérieures. Peg reste perplexe pendant un moment mais quand elle lit la lettre, elle découvre que les frais de scolarité sont supérieurs à leur budget. De nulle part, Peg demande à Gigi où il a imprimé le graphique dans sa boîte. Dans la scène suivante, nous voyons Peg vendre de faux billets pour un tournoi au lycée. À la fin de la journée, elle est arrêtée par la police et condamnée à 40 mois pour fraude. En prison, elle n'abandonne pas son attitude de vouloir gagner plus, elle découvre ce qui manque dans la prison et commence à le vendre. Elle soudoie également les agents avec une commission de 50% pour qu'elle puisse continuer ses affaires pendant qu'à l'intérieur de la prison. Elle appelle sa mère et apprend que les agents de recouvrement les appellent fréquemment. Elle est également informée que son frère a ouvert un bar et y travaille. Grâce à ses bonnes relations avec les policiers, elle est libérée avant sa peine pendant 14 heures lorsqu'elle rentre chez elle, on lui propose de travailler au bar de son frère comme concierge. Elle est énervée par son travail, elle se dispute avec son frère. Plus tard, elle répond à un appel de l'un des collecteurs de dettes, Sal, qui l'informe que sa dette de plus de 29 000 $ peut être réduite à 5 000 $ si elle la paie rapidement. En écoutant ce collecteur, Peg conseille Sal sur ses mauvaises façons de recouvrer les dettes et le persuade presque d'effacer sa dette. Après avoir convaincu Sal d'effacer sa dette, Peg extrait l'information selon laquelle Sal réduit de 10% la commission sur chaque dette qu'il collecte. Dans la scène suivante, on peut voir Peg dans le bureau de Sal à la recherche de son patron. Son patron, le génie autoproclamé le plus intelligent du secteur, montre Peg son bureau et lui explique comment fonctionne la commission, puis lui propose un accord selon lequel si elle arrive au sommet du classement des employés collectant le plus gros montant, sa dette doit être effacée. Intéressé par son engagement, Wiz accepte son accord. Peu de temps après avoir licencié l'un de ses employés, il offre le siège à Peg. Elle fait son premier appel en tant qu'agent de recouvrement. Peg appelle un lycéen nommé Big D qui a une dette d'environ 5 000 $. Lorsqu'il refuse de payer la dette, elle le menace de la prélever sur le compte bancaire de sa mère. Devant cette menace, Big D accepte finalement de payer et Peg conclut son premier accord avec sa façon unique de convaincre les gens et de les persuader de payer leurs dettes. Peg devient l'un des agents de recouvrement les plus performants de la semaine en collectant le montant le plus élevé. Plus tard, Peg reçoit un bordereau de dette qui remonte à 1998. Elle est surprise de voir la date mais un responsable lui dit que la dette ne meurt jamais. Elle appelle la personne concernée et une dame nommée Barbara décroche. Quand Peg lui demande d'effacer la dette de son défunt mari, elle refuse car le montant est énorme. Peg rend alors visite à Barbara personnellement et la persuade de payer la dette en lui disant que la dette ne meurt jamais et qu'elle sera transférée à ses petits-enfants. Avec succès, elle la persuade de payer 20 000 $. Après, nous voyons Peg pique-niquer dans le bar de son frère avec Wiz et ses amis. Elle lui demande sa part de 10% et là, Wiz révèle qu'ils avaient déjà recouvré la dette de Barbara mais à cause de sa faible mémoire, elle oublie tout et ils continuent de l'appeler et de collecter autant de dettes qu'ils le peuvent. Après un certain temps,
Wiz lui remet la coupe de 2000 $ et lui demande de rester près de lui pour obtenir plus de profit et s'améliorer dans la profession. Pendant ce temps, Graham s'approche d'elle et lui suggère de rester à l'écart des groupes de recouvrement de dettes, car c'est le même avocat qui l'a poursuivi avant. Il l'informe qu'ils vont bientôt enquêter sur les agents de recouvrement et l'avertit d'être à l'abri des ennuis. Soudainement, le frère de Wiz, Mitch, arrive et commence à se battre avec Wiz pour l'avoir traité de connard. En les voyant se battre, Peg décide de quitter son emploi et de créer sa propre entreprise de recouvrement de créances. Elle fuit l'endroit avec Graham et couche avec lui. Le lendemain matin, elle se réveille et énumère ses exigences pour créer elle-même une nouvelle entreprise de recouvrement de créances. Graham essaie de l'arrêter et lui fait comprendre que s'il enfreint la loi, il sera le premier à la poursuivre. En même temps, Cathy est à la porte et les écoute parler. Graham salue alors Cathy et se présente comme avocat. Cathy est très heureuse de voir sa fille avec un avocat. Après le départ de Graham, Peg dit à sa mère qu'elle va démarrer une nouvelle entreprise et qu'elle a besoin d'elle. Dans la scène suivante, nous voyons Peg demander de l'argent à Gigi. Après un certain temps, elle rend visite à Mitch et complimente sa femme pour sa salade d'ambroisie. Quand Mitch arrive, elle fait un accord avec lui dans lequel il doit lui fournir les bordereaux de dette pour une augmentation de 200%. Mais Mitch indique clairement que Wiz sera énervé par l'accord et lui rendra la vie difficile. Malgré les difficultés, Peg persuade Mitch de lui fournir les bordereaux. Elle commence alors à rechercher des agents de recouvrement pour son entreprise plutôt que de contacter les anciens agents de recouvrement. Peg croit en la recherche de persuasifs naturels qui utilisent leur talent inné. Elle rassemble des personnes de divers secteurs comme des vendeurs, d'anciens détenus et bien d'autres avec elle. Pour trouver un lieu de travail, Peg convainc un propriétaire de salon de changer son espace de travail en bureau. Après quoi, elle leur fait comprendre le fonctionnement du recouvrement de créances. Elle leur fournit également bientôt des montants attractifs dans les commissions. Les employés de Peg commencent à collecter d'énormes sommes de dettes chaque jour. Les hommes de Wiz les torturent régulièrement en coupant l'alimentation électrique, en poursuivant leurs employés et en se moquant de Peg. Malgré toutes les obstructions, ils décident de s'en tenir aux lois et de suivre les règles légales. Dans la scène suivante, Peg demande à Graham de dîner mais il refuse, sachant qu'elle dirige toujours l'entreprise. Bientôt, un de ses employés l'approche et l'informe que lorsqu'elle a parcouru les comptes, elle a constaté que l'argent dont il disposait était insuffisant pour payer les employés et acheter de nouveaux bordereaux de dette. En écoutant cet employé, Peg fait un plan et décide d'utiliser tous les bénéfices pour acheter de nouveaux bordereaux de dette plutôt que de payer ses employés. Elle rend visite à Mitch et lui remet tout l'argent pour acheter de nouveaux bordereaux de dette. À son retour, elle explique à ses employés qu'elle a fait tout cela pour leur permettre de gagner plus d'argent plus facilement et pour les aider à obtenir la liberté financière. Ses employés se mettent en colère contre elle, mais elle les calme en obtenant des billets pour un match de football. Elle emmène tous ses employés voir le match et leur dit qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Peu de temps après qu'elle se dirige vers la salle de bain, un inconnu l'aborde et lui tend un papier où il est écrit que les chiennes accumulent du sang et non des morts. En même temps, quelqu'un jette un seau plein de sang sur elle. Trempée de sang, elle se dirige vers le stade pour regarder le match. Un de ses employés lui rappelle qu'il n'y a personne dans le bureau. En entendant cela, elle et son équipe se précipitent vers son bureau pour trouver tous leurs bordereaux de dettes volées. Immédiatement, Peg décide de rendre visite à Wiz et le trouve au bar de son frère. Là-bas, Wiz lui dit que non seulement il a ses fiches mortes, mais aussi celles de sa mère, à cause de cela, il a maintenant le contrôle du bar de Gigi. Ensuite, nous voyons Peg dans le salon de sa mère lui demandant de l'aide. Cathy se coiffe en supposant que sa fille va voir l'avocat. Elle le fait gracieusement après s'être maquillée. Elle quitte le salon et se dirige directement vers le bureau de Graham. Elle rencontre la secrétaire de Graham, Henrietta, et lui donne un ensemble de whisky coûteux. Graham sort de son bureau et est surpris de voir Peg. Celle-ci lui dit qu'elle veut parler un moment avec lui à l'intérieur. Peg le séduit et lui demande de renvoyer Henrietta afin qu'il puisse devenir romantique au bureau. Pendant que Graham est sorti pour dire à Henrietta de partir, Peg appelle la police et leur donne des informations sur Wiz. Peu de temps après, les policiers se sont approchés du bureau de Wiz et l'ont arrêté ainsi que ses hommes.
Deux des employés de Peg entrent également dans le bureau et emportent ses bordereaux de dettes ainsi que ceux qu'il avait volés. Après cela, il recommence à gagner beaucoup d'argent et cette fois, Peg paie ses employés avec leur commission. Après quelques jours, un génie appelle Peg et la menace en disant qu'elle a déclenché une guerre et qu'il prévoit quelque chose de grand pour elle. En entendant cela, Peg devient bouleversé. Par conséquent, l'un de ses employés, Francis, lui tend une arme pour des raisons de sécurité. Plus tard dans la nuit, Peg emmène J.J. dans un restaurant chic pour le dîner et s'enquiert de Wiz et de ses projets. Après avoir découvert que Peg l'a amené juste pour obtenir des informations, J.J. se met en colère et s'en va. Dans la scène suivante, Graham traque Peg à l'extérieur de l'endroit. Le petit ami de Peg arrive chez elle et entre pour garder son argent dans la boîte avant de pouvoir la rentrer. Cathy, la mère de Peg, l'appelle pour lui demander de garder un œil sur son petit ami, puis s'approche de Graham et lui demande pourquoi il la traque. Graham répond qu'il a découvert que Peg avait appelé la police depuis son bureau pour se faire arrêter. D'un autre côté, Cathy invite Graham à prendre le petit déjeuner avec eux. Pendant qu'ils parlent et prennent le petit déjeuner, J.J. arrive blessé. Cathy blâme Peg pour l'état de J.J. Tout d'un coup, Graham trouve une facture de dette au nom de Barbara, ce qui le fait soupçonner que Peg a collecté de l'argent auprès de Barbara. Pendant ce temps, Peg sort également une facture de Graham et le confronte pour être un hypocrite. Soudain, des policiers arrivent là-bas et arrêtent Cathy et J.J., tout en s'enquérant. Il s'avère que Wiz a envoyé la police pour les arrêter. Peg, enragé, se précipite vers Wiz, tenant l'arme que Francis lui a donnée. Avant que la scène ne soit la même que celle du début du film, elle arrive devant son bureau et tire quelques coups de feu en l'air quand Wiz sort. Les deux se battent, puis la police arrive là-bas et arrête Peg pour délit de violence. Plus tard, elle est libérée sous caution par Graham, qui lui demande de travailler pour lui. Après que Peg a dit à l'un de ses employés d'appeler toutes les sociétés de recouvrement de créances au JJS Bar lors d'un rassemblement, elle veut les convaincre qu'ils ont le potentiel de gagner énormément d'argent s'ils travaillent ensemble. Après cela, nous voyons tous les agents de recouvrement du JJS Bar regarder le jeu des factures pendant que les frais sont fixés. Peg donne un discours remarquable leur demandant de s'unir les uns aux autres et de gagner énormément d'argent ensemble. Elle propose à Wiz d'être en charge du groupe et tout le monde avoue ses actes. Tout d'un coup, Wiz sent quelque chose de louche et vérifie autour de lui pour trouver une caméra cachée qui a enregistré tous leurs aveux. Des policiers arrivent également sur place et arrêtent chacun d'entre eux, mais Peg s'échappe des lieux et retrouve ensuite ses employés à l'extérieur. Peg se dirige vers le bureau de Graham et demande à Henrietta de préparer une fête. Ensuite, elle entre dans la cabine de Graham et recherche les factures de dette. Elle collecte toutes les factures d'une valeur d'1 milliard de dollars et les met en feu. Elle est ensuite arrêtée et envoyée en prison, mais elle écope d'une courte peine car elle a également détruit la facture de dette du jury à l'intérieur de la prison. Pendant son temps en prison, elle passe son temps à enseigner aux dames la liberté financière. Bientôt, sa peine est terminée et elle sort de prison chez elle. Elle est accueillie par sa famille et ses amis. Elle leur avoue qu'elle les aime tous et qu'elle a beaucoup de chance de les avoir près de son côté. Elle est touchée lorsque toutes les personnes présentes lui fournissent une certaine somme d'argent pour sa nouvelle idée. Voyant cela, Peg se précipite immédiatement vers la salle de bain et en sort avec une autre idée brillante pour gagner plus d'argent, appelée Reg Funds, qui était entièrement tirée de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et appuyez sur le bouton j'aime pour nous aider. Laissez également un commentaire si vous souhaitez que nous récapitulions votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.